complète en fait. Ouais, c'est une crêpe complète, comme dit Ludo. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui sous le soleil de Paris. Ah, Paris au mois d'août. Certains disent que c'est génial. On va vous rendre le Paris au mois d'août génial, même si on va continuer de se balader à droite à gauche. Je vous en dirai plus dans les prochains jours. Et aujourd'hui, qui je retrouve en plein été? Qui prend le soleil? Ah, Paris au mois d'août, Paris au mois d'août. Moi je reste là tout le mois d'août, hein. C'est génial. Hein. C'est faux, il va partir en vacances. Ouais. Ludo la pomme, qui a choisi, on peut dire ou pas? Où est-ce que je pars en vacances? Ouais. Ah oui, bien sûr, c'est une destination très sûre. C'est là où tout le monde veut y aller, c'est la Catalogne. Je me suis dit, tiens, puisque le nouveau Premier ministre nous dit n'y allez pas, puisqu'il faut porter le masque partout, puisque les plages sont fermées, je vais aller en Catalogne. Ça va me faire un été un petit peu spécial. Bien sûr, il avait réservé avant, hein. Voilà, il fait pas exprès. Non mais du coup, ça va être sympa. Je suis pas totalement couillon non plus. Tu nous raconteras. Aujourd'hui, mon grand, tout en restant à Paris, on va se dépayser. Je t'emmène au Mexique. Ah. Il paraît que là où on va, c'est un vrai restaurant mexicain. C'est-à-dire que c'est pas Tex-Mex, il y a beaucoup de restos Tex-Mex entre guillemets, et c'est pas la vraie nourriture du Mexique. Là, c'est authentiquement mexicain, avec des vrais Mexicains qui te font les véritables tacos, les burritos, les quesadillas. Apparemment, ça a l'air plutôt sympa. On est à Pigalle, donc c'est boulevard de Clichy, et c'est juste derrière par là. On y va? Eh ben on y va, c'est pas Allez, go, go, go. Bon, ça y est, on est arrivé au resto et on est accueilli par Brenda. Bonjour. Bonjour et bienvenue chez Aka et c'est le resto mexicain Ok, donc c'est un vrai restaurant. Vous êtes d'où au Mexique, vous? de la ville de Mexico. D'accord, ok. Oui. C'est parce que le Mexique, c'est un très très grand pays. Oui, Et donc, c'est il y a ça. différentes spécialités C'est ça, selon les régions, en fait. c'est ça. Et ici vraiment je pense qu'on a partout du nord à sud et c'est très délicieux, c'est vraiment authentique comme le Mexique. Donc, il y a les vrais tacos. Parce qu'en France, vous avez vu les tacos qu'on a ici en France? Les French tacos. Ça ressemble... Vous avez déjà vu ça dans des fast-food? Oui, mais ça ressemble pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Oui, non, rien à voir vraiment. Vous avez déjà goûté? Non, et moi honnêtement j'ai pas envie. Dedans, on met du cordon bleu, du poulet pané, bref, rien à voir. Les tacos, en fait, on le redit, on l'a déjà dit dans mes vidéos, mais ce sont des petites galettes, c'est ça? Oui, c'est ça. On a des galettes de maïs au doublé, mais c'est vraiment délicieux. Sinon, vous avez aussi les burros. Les burros, c'est quoi? C'est comme les burritos? Les burritos, c'est ça. Donc c'est roulé. C'est roulé et c'est assez copieux et c'est avec la galette doublée. Et les quesadillas, alors il y a les petites qu'on prend en entrée, au fromage. Ça, c'est les classiques comme au Mexique. Exactement, avec les guacamoles et aussi on a les quesadillas avec la viande au végétarien. Ok. Bon, mon grand, t'es prêt ou pas? T'as faim? Hein? Mais oui, bien sûr que j'ai faim. J'étais en train de. On va commencer par en train de tweeter là. On va commencer par un petit cocktail de camarones. Donc nous avons crevettes, jus de tomate, citron vert, concombre, avocat. C'est à partager pour l'apéro. Et on a commandé un autre apéro à partager. Ah, et t'as pris une bière? Bah, écoute, je me suis laissé tenter pour une petite bière. Bah, il y avait des Corona évidemment, mais ça je connaissais pas. Donc c'est peut-être plus typique, une bière Pacifico. Ça me fait voyager, hein. Clara. Elle est très légère. Hein. C'est vraiment Avec modération quand même. Voilà. Voilà. Et alors ce qui est génial quand vous mangez en salle, c'est que juste derrière, il y a les messieurs qui font les tacos et tout ça, quoi. Ah oui, cuisine ouverte, j'ai même pas fait attention, dis donc. Et pourtant je suis en face. Non mais incroyable. Il y a le spectacle ici. Je vais faire un mini sandwich. Petite bouchée parfaite. Une bouchée Crevettes, parfaite. avocat, un petit peu de sauce. Hop. Alors elle a dit que la verte était la plus piquante. C'est très bon, c'est super frais. Allez, bon appétit bien sûr. Je vais goûter la rouge. Et c'est d'une fraîcheur. Ouais, très très bon. Ah, ça c'est vraiment délicieux. Donc tes petites tomates là bien fraîches. Même moi, c'est très fraîche. Oh là là, et voici les quesadillas. Voilà, les quesadillas. Alors ça c'est les petites fromage, quesadillas, guacamole. vraiment comme au Mexique. Il paraît que de base les quesadillas c'est surtout au fromage, c'est ça? C'est ça. Honnêtement, il y a plein de controverses, mais pour nous, la quesadilla avec le fromage, c'est la tradition. Voilà, c'est celle-là, avec le guacamole. Et Trop bien. voilà, bon appétit. Merci. Merci. Et ça, mais ça, quand j'étais au Mexique, j'avais fait des vidéos là-bas, vous pouvez aller les regarder. Ça c'est si simple, mais c'est bon. Et là regarde, c'est bien fromagé. Hein. Là ils ont bien mis le fromage dedans. Et tu rajoutes le guacamole ou il y en a qui disent nature sans fromage et tu mets le guacamole à Non, non, côté? tu peux tremper dedans ou alors manger le guacamole à côté. Mais c'est magnifique. Moi je vais tenter le premier comme ça parce que ça a l'air tellement beau et bon. Elles sont terribles. Très mal. Ah ça je kiffe. Regardez le guacamole. Alors super beau aussi. Hein. Allez, je mets un petit peu de guacamole dessus là. Ah, je vais essayer le guacamole avec ça. J'ai le droit? Ouais. Et c'est exquis. J'en ai fait des Mexicains. Là pour l'instant ce que je mange, ce sont que des entrées. C'est une tuerie. J'arrive avec la quesadilla. Ouh, ah oui, c'est copieux. Oui, c'est ça. Et avec les tacos. Merci. Ah mais c'est des grands tacos quand même. Et voilà. Ils sont grands quand même. Hein. Oui,
Oui. Il y a des fois c'est un peu plus petit. Non? Aussi, c'est un petit peu plus petit avec la galette de maïs. Doublé, c'est ah oui, plus grand. Oui, d'accord, ok, c'est ça. d'accord. Ok. Et voilà, bon appétit. Merci beaucoup. Mon grand, tu vas te régaler là. Génial. Alors tu peux Poisson. Tu te souviens ce que t'as pris? Ouais, ça c'est du poisson blanc. Donc ça doit être genre cabillaud, quelque chose comme ça. Pané. En tempura, voilà exactement. Et sinon j'ai pris, on ne les voit pas trop, mais j'ai pris du porc, c'est peut-être ça, du porc mariné avec des épices et de l'orange. Et j'ai pris un chorizo. Ah bah ouais, toi t'es le roi du chorizo. Ah bah non, c'est- Et le chorizo, ouais c'est ça. En fait le chorizo, quand Ah ils oui, disent oui, chorizo, c'est ça, eux c'est vraiment la viande hachée de chorizo, c'est pas comme la saucisse. J'ai pris chorizo fromage, effectivement. Ah, c'est beau ça. Voilà. Et moi j'ai du chorizo aussi dans mes quesadillas. Et regardez ces quesadillas. Ça c'est la version maxi. Et donc moi dedans, j'ai pris la version carnée. Parce que j'avais le choix avec végétarienne. Je me suis dit, oh bah tiens, pour changer je vais prendre la viande. J'ai moi aussi du chorizo. Chorizo maison, bœuf. Et du cactus mon grand, j'espère que je vais pas me piquer. Des oignons, du poivron et du fromage fondu. Franchement le tempura de poisson là, dans un tacos, j'ai encore jamais vu pour l'instant. Et c'est généreux à chaque fois. Avec un petit coleslaw. En plus, elles sont pas si petites que ça, les galettes. Ah non, bah non. C'est comme le reste, c'est très bon. Le poisson est hyper tendre, pas filandreux, pas farineux. On dit ça, farineux, Ouais. avec des petits oignons rouges, non des échalotes, je suppose. Mais franchement, moi tacos, je t'ai dit d'en prendre 3 parce que en général, c'est 3 petits tacos et ceux-là ils sont plus grands que ceux que je connais. Normalement, je mange moins que ça. Je pense que 2, ça me suffirait, quoi. Moi par contre, j'ai pris une quesadilla, mais une quesadilla c'est tout ça. Ah, il n'y en a qu'une? Oui, il y en a qu'une. Et elle est coupée en. Ça fait 30 cm en fait, et elle est coupée en 3. Ah oui, d'accord. Et ouais, bon allez, j'y vais. Regardez-moi ça. Voilà. C'est une complète, en fait. Ouais, c'est une crêpe complète, comme dit Ludo. Eh, c'est chaud. Ah, je vais y aller. Je voulais y aller à la main, mais c'est trop chaud. Regardez ça, mon grand. T'as dit quoi? C'est des Des stalactites? stalactites. De quesadilla. Ah, ce fromage. Et ici, ils sont forts. Ils rigolent pas avec le fromage ici, j'ai l'impression. Regardez, quand ils disent qu'il y a du bœuf dedans, parce qu'il y a le chorizo, donc c'est haché, c'est carrément des vrais morceaux de bœuf à l'intérieur, en plus du chorizo haché. Oui, d'accord. Ah, c'est très bon. Juste chorizo, je pense que ça aurait suffi. Hein. Mais la viande est bien marinée et tout, c'est blindé de fromage, ça a beaucoup de goût. On dit souvent le meilleur resto de ceci, le meilleur mexicain, le meilleur machin. Ce resto, de tous les Mexicains que j'ai mangé, je crois jusqu'à présent à Paris, Ouais. je crois, il me semble, hein, que c'est mon préféré. Et tiens, c'est marrant, ils font pas, je sais pas si c'est vraiment mexicain ou si c'est aussi une arnaque de tourisme, mais il n'y a pas de faritas. Les faritas, c'est mexicain aussi? Ah, ça se trouve, c'est plus Tex-Mex, on demandera. Je sais pas. Ah bah oui, voilà, parce que tu avais bien dit, attention, c'est pas Tex-Mex, c'est On va voir. mexicain ici. Voilà. Les fajitas, je crois que c'est vraiment Tex-Mex. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Et le chili con carne? Chile con carne Ouais. au Mexique. C'est mexicain, ça? Oui, c'est Ok. mexicain. Oui. Ah, ça, c'est celui au chorizo. Alors, chorizo, ouais, on s'en fout plein les gras. Parce que Oh là là. le chorizo, c'est très gras de vrai. C'est très bon, mais très gras. Quand tu fais des chips de chorizo, par exemple, à la maison, tu mets du chorizo au four, et bah du coup, tu vois que ça se vide de tout son gras sur le papier, et tu vois à quel point c'est gras le chorizo. Mais c'est tellement bon. Je vais voir sur la balance demain aussi. Hein. Oh, c'est bon. Super. Oh là là, mon grand, ça, c'est celui au porc mariné à l'orange que t'as déjà commencé. Ouais, exactement. Ah, je t'ai c'est attaqué, ouais. c'est beau, montre-moi ça un peu. C'est Oh super là bon. là. Et alors, pour les gens qui auraient peur du côté sucré-salé avec l'orange, tu distingues pas particulièrement le goût de l'orange, mais tu sens que ça a été effectivement bien mariné, le porc il est pas sec, avec des épices. Tu peux rajouter une petite sauce piquante, mais c'est pas forcément c'est pas obligatoire puisqu'il y a vraiment du goût dans la viande, quoi. De mon côté, j'avance. Hein. Oh, allez, on se prend des petits desserts là. Alors, ça, c'est le gâteau Tres Leches, le gâteau aux 3 laits, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est très connu. C'est aussi typique du Mexique et c'est à base de lait évaporé, condensé et lait entier aussi. D'accord, 3 sortes de lait. Et ça, amaretto. et ça c'est le flan. Ah, un peu d'amaretto. Ah, amaretto. Et ça, c'est le flan coco? Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment un petit dessert léger, tu vois, pour terminer. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de crème, c'est que c'est pas très épais. C'est pas mal aussi, ce petit flan coco. Un petit flan Bah, coco, vas-y. ouais. Hein. Voilà. Il est très bon parce que je soupçonne qu'il y a un tout petit peu de caramel. Enfin, il y a un petit truc qui sucre encore un petit peu. Et il y a une petite partie croustillante là-dessus, je sais pas ce que c'est. Il y a Ah bah ça doit être ça, un peu caramélisé là-dessus. Regardez, ça se voit qu'il est imbibé là, ça doit être, elle a dit qu'il y a de l'amaretto, c'est une petite liqueur. Et c'est délicieux, le fait que ça soit imbibé en fait, ça rend le truc super digeste. Tu vas voir ça. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est très digeste. Je pense que comment il s'appelle, le diététicien, M. Cohen, Jean-Michel Cohen, Il nous regarde en plus. qui nous regarde, bonjour Jean-Mi. Je pense que franchement, le gâteau très leché là, avec l'amaretto, les amandes et la crème chantilly par-dessus.
tu vois, on dirait pas un truc bourratif, le fait que ce soit imbibé. C'est délicieux. Ah, je mange facilement, c'est bon. Hein. Délicieux. Bon bah Brenda, on s'est régalé, hein. Franchement, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'était trop bon. Ah, super, ça nous fait plaisir. Et à bientôt. Et merci beaucoup pour l'accueil. Et le sourire, il se voit même avec le masque. Ça se voit dans les yeux. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Merci chef. Hein. C'était super. Bon mon grand, merci beaucoup. Bonnes vacances. Alors tu nous raconteras comment ça se passe en Catalogne. Je croise encore les doigts. Hein. Tu feras notre envoyé spécial. Sois prudent surtout. Ouais. Soyez tous bien prudents cet été. Respectez tout ce qu'il faut respecter, les gestes barrières, les masques et tout ça. Le casque aussi. T'as même ton casque. J'ai mon casque barrière. Ah c'est génial. On va essayer de se trouver un Vélib et chacun va rentrer à vélo. Ce sera encore mieux que la marche digestive pour le coup. On va faire une petite course. Hein. En tout cas pour faire la course, pour faire le bilan sur ce resto, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un truc si bien. Je me suis dit encore un Mexicain et vraiment j'ai trouvé au-dessus des autres que j'ai déjà pu tester sur ma chaîne. Allez tester, dites-moi ce que vous en avez pensé. Tout est dans la description. L'Instagram de Ludo aussi pour le suivre pendant ses vacances. Ludo la pomme. Ah ouais. Bah ouais. Pendant que je serai hospitalisé à Barcelone. Arrête. Et petit pouce vers le il casse l'ambiance celui-là. Et petit pouce vers le haut si vous kiffez la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Renner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Renner. A plus, ciao. Toujours comme ça, tu veux commencer une vidéo, il y a toujours les pompiers, les éboueurs, des passants, toujours comme ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui sous le soleil de Paris, à Paris, au mois d'août. Alors tu dis quoi Florian?